Salut à tous, je suis Krimi Ahmed, consultant formateur en management et production industrielle. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série de vidéos de formation sur l'ISO 9001 version 2015. Dans une première vidéo d'introduction, on a vu l'historique de l'évolution des normes qualité, les objectifs de mise en place d'un système de management de la qualité, quelques définitions utilisées dans les normes ISO, les processus, les concepts qualité. Dans une vidéo dédiée au contexte de l'organisme, on a vu la compréhension de l'organisme et de son contexte, la compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées, la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité, le système de management de la qualité et ses processus. La vidéo relative au leadership a porté sur le leadership et son engagement, qui sont l'orientation client, la politique qualité, le développement de cette politique qualité, la communication de cette politique qualité et les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme. Une autre vidéo relative à la planification a porté sur les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, les objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre, la planification des modifications. La vidéo relative au support a concerné les ressources humaines, les infrastructures, l'environnement pour la mise en place des processus, les ressources pour la surveillance et la mesure, les connaissances organisationnelles, les compétences, la sensibilisation, la communication, les informations documentées, création et mise à jour des informations documentées, maîtrise des informations documentées. La vidéo relative à la réalisation des activités opérationnelles. On a vu la planification et maîtrise opérationnelle, les exigences relatives aux produits et services, communication avec les clients, détermination des exigences relatives aux produits et services, revue des exigences relatives aux produits et services, modification des exigences relatives aux produits et services, conception et développement des produits et services, planification de la conception et du développement, éléments d'entrée de la conception et du développement, maîtrise de la conception et du développement, éléments de sortie de la conception et du développement et modification de la conception et du développement. La maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes, le type et étendue de la maîtrise et l'information à l'attention des prestataires externes. La production et prestation de services, la maîtrise de la production et de la prestation de services, l'identification et la traçabilité, la propriété du client ou des prestataires externes, de votre attention, la préservation de cette propriété, l'activité après livraison et la maîtrise des modifications, la libération des produits et services et la maîtrise des éléments de sortie non conformes. Dans le chapitre relatif à l'évaluation des performances, on a vu la surveillance, mesure, analyse et évaluation, la satisfaction des clients, l'audit interne, la revue de direction, les éléments d'entrée de la revue de direction et les éléments de sortie de la revue de direction. Cette dernière vidéo de la série, consacrée à l'amélioration continue, traitera des thèmes suivants: les non-conformités et les actions correctives et l'amélioration continue. Comme je vous ai promis, je vais vous présenter la roue de Deming, les 309 exigences de la norme et les principales étapes d'une démarche qualité. Commençons par le chapitre amélioration continue. En raison de la nouvelle manière de gérer les actions préventives, il ne figure aucune exigence d'action préventive dans cette clause. Toutefois, il existe de nouvelles exigences d'action corrective. La première consiste à réagir aux non-conformités et prendre des mesures, le cas échéant, pour contrôler et corriger la non-conformité et traiter les conséquences. La seconde vise à déterminer si des non-conformités semblables existent ou risquent potentiellement de survenir. L'exigence d'amélioration continue a été étendue pour couvrir la viabilité et l'adéquation du système de management de la qualité
ainsi que son efficacité, mais elle ne spécifie plus comment une organisation y parvient. Dans ce cadre, l'organisme doit déterminer et sélectionner les opportunités d'amélioration et entreprendre toutes les actions nécessaires pour satisfaire aux exigences du client et accroître la satisfaction du client. Cela doit inclure l'amélioration des produits et services afin de satisfaire aux exigences et de prendre en compte les besoins et attentes futures, la correction, la prévention ou la réduction des effets indésirables, l'amélioration de la performance et de l'efficacité du système de management de la qualité. Les exemples d'amélioration peuvent inclure une correction, une action corrective, une amélioration continue, un changement par rupture, une innovation ou une réorganisation. Voyons la clause relative aux non-conformités et actions correctives. Lorsqu'une non-conformité se produit, y compris celle liée à des réclamations, l'organisme doit réagir à la non-conformité et, le cas échéant, agir pour la maîtriser et la corriger et prendre en charge les conséquences. Évaluer s'il est nécessaire de mener une action pour éliminer la ou les causes de la non-conformité afin qu'elles ne se reproduisent pas ou n'apparaissent pas ailleurs, en effectuant la revue et analysant la non-conformité, recherchant et analysant les causes de la non-conformité et recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se produire. Mettre en œuvre toutes les actions requises. Examiner l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre. Mettre à jour les risques et opportunités déterminés durant la planification si nécessaire et modifier si nécessaire le système de management de la qualité. Les actions correctives doivent être appropriées aux conséquences des non-conformités rencontrées. L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuve de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement et des résultats de toute action corrective. L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management de la qualité. L'organisme doit prendre en compte les résultats de l'analyse et de l'évaluation et les éléments de sortie de la revue de direction pour déterminer s'il existe des besoins ou des opportunités à considérer dans le cadre de l'amélioration continue. Le schéma suivant présente une illustration de l'amélioration continue. Une autre présentation de l'amélioration continue d'un système de management de la qualité. On a le client avec ses exigences, on a le client qui doit être satisfait, la roue de Deming, donc les éléments d'entrée, la réalisation des produits et services, les éléments de sortie manifestés par un produit ou un service, la mesure, analyse et évaluation, le leadership qui est de la responsabilité de la direction, le management des ressources et les éléments d'entrée. Ainsi s'achève cette formation sur l'ISO 9001 version 2015. Comme je vous ai promis, je vous présente la roue de Deming qui est Plan, Do, Check and Act, planifier, développer, contrôler et ajuster. Elle peut être expliquée comme suit. Dans le cadre de la prévention, il faut fixer les objectifs, prévoir les ressources et définir l'organisation. Dans le cadre de l'exécution, il faut réaliser les activités prévues, utiliser les méthodes de travail, assurer une traçabilité des actions. Dans le cadre de vérification, on a mesuré la satisfaction, apprécié l'atteinte des objectifs et évaluer la qualité des prestations. Et dans le cadre d'amélioration, acte, on a analysé les écarts et décidé et entreprendre des actions d'amélioration si les résultats ne sont pas satisfaisants. Le slide suivant présente les 14 points de la roue de Deming. Je vous laisse le temps de les consulter.
On va voir maintenant les 309 exigences de la norme ISO 9001 version 2015. La répartition de ces exigences est comme suit. Le chapitre 4 comporte 24 exigences, le chapitre 5, 26, le chapitre 6, 27, le chapitre 7, 43, le chapitre 8, 128, le chapitre 9, 43, le chapitre 10, 18. Si on voit ces exigences selon le cycle PDCA, la roue de Deming. Le chapitre 4, 5, 6 se situe dans la zone de planification. Le chapitre 7 et 8 dans la zone de réalisation. Le chapitre 9 dans la zone de vérification. Et le chapitre 10, c'est dans la zone d'action, agir. Maintenant, on va voir le détail de ces exigences avec les commentaires correspondants. Je vous laisse le temps de les consulter. Il n'y aura pas de commentaires
On va maintenant voir les principales étapes d'une démarche qualité. Donc, il y a une décision stratégique pour faire de la qualité, un diagnostic de l'entreprise et de l'organisme, une sensibilisation à la qualité, la mise en place d'une politique qualité et des objectifs à atteindre, la création d'un comité de pilotage, l'analyse et formalisation des processus, une création documentaire, la mise en place et vie du système, des audits internes, et on peut passer à la qualité totale. Je vous remercie de votre attention.